suis Lisora, infirmière puéricultrice et créatrice de Puériculture Conseil. Aujourd'hui, on va voir comment préparer un biberon. Alors pourquoi cette vidéo peut vous intéresser? Pour plusieurs raisons. Vous êtes enceinte, félicitations que vous attendez un bébé et vous avez envie de vous préparer à l'arrivée de votre enfant. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'en maternité, les bébés qui sont au biberon, on vous donne des nourettes, donc des petits biberons de lait qui sont déjà tout préparés. On arrive à la maison, bébé se met à pleurer, on est un peu en panique, il va falloir préparer un biberon qu'on n'a jamais fait. Voilà. Donc cette vidéo pourra éventuellement vous aider. Autre possibilité, vous devez garder un enfant, faire du babysitting, vous ne savez plus ou vous ne savez pas préparer un biberon, cette vidéo pourra vous aider. Allez, vous me suivez? On y va, c'est parti! Tout d'abord, nous allons voir le matériel dont on va avoir besoin pour préparer notre biberon. Donc la première des choses, c'est on va avoir besoin du lait. Alors il existe tout un tas de marques de lait. Ça, je dirais que c'est plutôt votre pédiatre qui va vous conseiller en fonction, je dirais, de votre enfant. Est-ce qu'il présente un reflux? Est-ce qu'il présente des coliques? Est-ce qu'il est constipé? Est-ce que c'est un relais d'un allaitement maternel? Est-ce qu'il y a un terrain allergique? Le choix d'un lait n'est pas anodin. Donc vraiment, faites confiance à votre médecin qui va vous guider sur le type de lait. Ensuite, on va avoir besoin d'une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, il faut qu'elle soit adaptée, spéciale pour la préparation des biberons. Vous pouvez voir sur les étiquettes, c'est noté dessus, cette eau est adaptée donc à la préparation des biberons. Voilà. La bouteille d'eau, elle doit être conservée 24 heures une fois qu'elle est ouverte et au frigo, tout simplement parce que ce n'est pas de l'eau stérile. Donc une fois où on l'a ouverte, il y a un risque de contamination microbienne. Donc le fait de la mettre au frigo, ça permet donc de réduire ce développement microbien. Ensuite, on va avoir besoin de notre biberon avec donc un capuchon, une tétine et une bague et le corps du biberon. On va avoir besoin d'une assiette. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris une assiette? Parce que c'est très important d'être très vigilant sur l'hygiène parce que ça peut avoir des conséquences sur votre enfant à type de diarrhée ou de vomissement. Or à cet âge-là, ça peut avoir des conséquences graves de déshydratation avec un risque d'hospitalisation. Donc la première des choses, c'est de faire très attention à l'hygiène. Donc si je prends une assiette propre, je suis au moins sûre que cette localisation est propre. Et j'ai pris un couteau, je vous expliquerai tout à l'heure, ça va dépendre en fait de la boîte de votre lait. Allez, on passe à la pratique, c'est parti. La première des choses, avant tout de préparer un biberon, l'hygiène est très importante comme on l'a vu. Donc on doit veiller à avoir notre plan de travail donc, qui est nettoyé, qui est propre, à bien se laver les mains. Donc soit avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes, soit avec une solution hydroalcoolique. D'accord ? Ensuite, on va ouvrir tous nos contenants. Quand on ouvre un contenant, on pose toujours la face extérieure sur le plan de travail pour éviter de contaminer l'intérieur. Donc, on ouvre la bouteille de lait, on ouvre le capuchon de la bouteille et pour le biberon, donc plusieurs solutions. Soit vous avez votre bouchon en fait qui est plat et qui va vous permettre de le poser pour pas que l'intérieur de la tétine soit en contact. Si jamais le capuchon est bombé, vous le posez sur le côté, d'accord? Mais jamais dans ce sens-là pour ne pas contaminer l'intérieur de la tétine. Ensuite, on va remplir donc notre biberon. Donc on a dit qu'on voulait un biberon de 90 ml. Donc on remplit notre biberon de 90 ml d'eau. Voilà. Pour vérifier le niveau, il est important que vous vous mettiez vraiment au niveau de l'eau. Parce que si vous êtes au-dessus, ça va avoir tendance à modifier, à ne pas être réellement la valeur que vous allez vouloir. Donc on se met vraiment. Donc là, c'est parfait, je suis pile poil à 90. Donc deux solutions. Soit vous en avez trop mis, dans ces cas-là, vous videz. Alors soit dans un verre pour que vous puissiez vous le boire et pas le gaspiller. Soit dans l'évier, mais jamais dans la bouteille parce qu'il y a un risque de contamination. D'accord? Et s'il n'y en a pas assez, on y va petit à petit. Ensuite, on va aller chercher notre mesurette de lait.
si votre mesurette de lait, elle est enfouie dans le lait, ce qui peut arriver des fois. Donc ce qui est important, c'est de ne pas mettre ses mains dans le lait pour éviter la contamination. Donc dans ces cas-là, vous pouvez prendre votre couteau et aller chercher, qui est propre, hein, donc et aller chercher votre mesurette. La mesurette, on l'attrape par la baguette et pas par la coupe. Ensuite, on va prendre notre dosette de lait. Alors, on la remplit généreusement, mais on ne tasse pas. Pourquoi? Parce que chaque mesurette de lait est quantifiée pour un certain grammage au niveau de votre lait. Donc ça, c'est important aussi. Si vous devez changer de marque de lait, gardez bien la mesurette qui va avec votre boîte. Parce que chaque boîte a un grammage bien particulier au niveau de la mesurette. D'accord? On va araser sur le côté. Certaines boîtes, vous voyez, ont une tranche. Donc, utilisez cette tranche, du coup, pour araser votre mesurette. Donc, voilà. Là, ma mesurette, elle est bien lisse. Hop, on ne voit plus de lait. Du coup, je vais pouvoir la verser dans mon biberon. Une mesurette, c'est toujours 30 ml d'eau. Peu importe la marque de lait que vous allez utiliser, c'est toujours la règle de une mesurette pour 30 ml d'eau. Donc comme on prépare un biberon de 90 ml de lait, il va nous falloir 3 mesurettes de lait. Je vais vous montrer si votre boîte de lait n'a pas de tranche sur le côté, comment faire avec un couteau. Donc c'est pareil, on prend généreusement, on remplit généreusement notre mesure. On va prendre notre couteau du côté du bord lisse, pas du bord bombé, parce que sinon, en fait, notre mesurette ne sera pas arasée de la bonne façon. Donc, on passe comme ça, on enlève le surplus, ma mesurette, elle est bien rase, et on vient la verser dans le biberon. Si jamais, des fois, on ne se souvient plus du nombre de mesurettes de lait qu'on a mis, est-ce qu'on en est à 5, 4, on ne sait plus. Si jamais vous avez un doute, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous videz le biberon et vous recommencez. C'est important d'être sûr parce que si on ne met pas assez de lait, votre enfant va avoir faim et si on en met trop, votre enfant risque d'avoir mal au ventre. Donc il vaut mieux être sûr de la quantité qu'on a, vous videz et vous recommencez. Et la troisième mesurette, hop, la dernière, voilà, puisqu'on a mis 90 ml d'eau, je referme mon couvercle, je referme ma bouteille, je ferme le biberon et on va venir remuer pour homogénéiser le lait. Alors attention, vous allez voir, il y a des morceaux de lait. Ce qui est important, c'est de ne pas remuer de haut en bas, tout simplement parce que ces morceaux de lait en poudre vont venir se coller au niveau de la tétine. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un amas et ça va venir boucher la tétine. Du coup, on va avoir tendance à venir désobstruer la tétine donc en appuyant avec ses doigts, ce qui n'est pas propre et du coup, on risque de contaminer la tétine. Donc toujours en faisant rouler le biberon entre nos mains. Donc bien énergétiquement pour bien homogénéiser notre lait. Une fois que notre lait est bien homogénéisé, plusieurs solutions. Soit vous le donnez à température ambiante, ce qui est tout à fait possible, soit vous préférez le faire chauffer. Donc dans ces cas-là, toujours au chauffe-biberon, jamais au four micro-ondes. Pourquoi jamais le four micro-ondes? Tout simplement parce que le four micro-ondes, déjà il va détruire la qualité nutritive en fait du lait, donc il va griller on va dire les vitamines, et tout simplement parce qu'il y a un risque de brûlure. L'objectif du four micro-ondes, c'est de chauffer les particules d'eau. Donc vous allez avoir un intérieur qui va être chaud et un extérieur qui va être froid. Donc vous allez avoir l'impression que le lait est à bonne température, or l'intérieur peut être très chaud et vous risquez de brûler votre enfant. Donc on vérifie toujours la température en déposant une goutte de lait. Alors attention, on ne touche pas la tétine avec notre poignet pour que ça reste propre. Et on vérifie, donc là pour le coup c'est bien propre. Toujours à l'intérieur du poignet,
pas sur la main parce que la peau est beaucoup plus sensible, comme le palais, comme la bouche de votre enfant. D'accord? Un biberon, à partir du moment où il est préparé à température ambiante, vous pouvez l'utiliser pendant 1 heure. Si vous l'avez chauffé, le biberon du coup doit être bu dans les 30 minutes. Je vais vous donner quelques petites astuces au niveau de l'organisation. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand bébé est tout petit, qui pleure parce qu'il a faim, on est un petit peu stressé dans la préparation de notre biberon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est préparer vos biberons à l'avance, à un moment donné où vous êtes peut-être plus tranquille, moins stressé. Donc vous préparez l'eau avec le lait, vous homogénéisez tout ça et vous pouvez le mettre dans le frigo, tout ça pendant 24 heures. Par contre, dans le frigo, c'est très important, pas dans la porte du frigo. Il y a des variations de température qui sont très importantes, donc ça, il ne faut pas le faire. Par contre, vous pouvez le mettre dans le frigo, il n'y a aucun souci. Ce qui vous permet, par exemple, la nuit, quand le bébé se réveille et qu'on est un peu dans le gaz, de juste avoir à prendre le biberon et de ne pas avoir à le préparer et de mettre dans le chauffe-biberon. Donc ça peut être intéressant. Ou alors d'autres solutions, si vous préférez, c'est préparer uniquement l'eau et mettre les dosettes de lait dans des petits contenants qui sont prévus pour. Donc, en résumé, une mesurette de lait pour 30 ml d'eau. Notre boîte de lait qui est ouverte et qui est valable 4 semaines. Notre bouteille d'eau qui est de 24 heures pour le coup. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux visualiser comment préparer un biberon pour que le jour où ce soit vous qui préparez votre biberon, vous vous sentiez un petit peu plus à l'aise. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Puériculture Conseil. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir!